secondes. Ok, amen. Ok, gloire à Dieu. On devait écouter un témoignage, mais en même temps, le téléphone sur lequel je devais faire écouter le témoignage ne fonctionne pas bien. Donc je suis obligé de prêcher, de passer à la parole de Dieu. La parole de Dieu très forte. Le témoignage qu'on allait écouter aujourd'hui, ce sont le titre, c'est les chrétiens en enfer. Beaucoup de chrétiens en enfer. Pourquoi? Premièrement, les chrétiens en enfer ne se répandent pas véritablement. Ils n'ont pas le cœur qui est touché. Ils ne servent pas Dieu avec le cœur. On a écouté un témoignage où il y a un frère qui disait qu'il avait prié Jésus pour avoir les dons. Il a prié Jésus pour avoir la puissance. Il a reçu les dons. Il a reçu les dons de faire les miracles, de prophétiser. Mais c'était les dons du diable. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas converti. Il faut bien comprendre que ici là, le Seigneur ne veut plus la théorie. Il est dans la pratique très claire. La pratique, c'est-à-dire que la vie pratique de son cœur. Quand on dit que tu connais Jésus, ça veut dire que tu as son cœur. Voilà, celui qui réussit dans ce combat contre Satan, contre le diable, contre le Dieu de l'argent, contre le Dieu qui partage le cœur des chrétiens en donnant la mort du monde, c'est lui qui va réussir à crucifier le cœur de maman, le cœur de la terre. Il va être fort. Je vous dis la vérité, frères et sœurs, le Seigneur Jésus est en train de marcher dans les rangs de son armée. Il choisit les gens qui vont diriger l'armée. Il va positionner les chefs de dizaines, les chefs de centaines, les chefs de milliers. Voilà, il va leur donner la responsabilité. Il va t'appeler, il dit que je te donne la responsabilité de 10 personnes. Et puis il revient un an après, il dit que je te donne la responsabilité de 100 personnes. Il revient un an après, il dit que je te donne la responsabilité de 1000 personnes. Donc une croissance indescriptible, voilà, une croissance exponentielle. Pourquoi sera-t-il capable de le faire? Parce que le disciple qui l'aura suivi obtiendra son cœur. Mon frère, il va connaître les voies de son maître par son cœur. Il va prier quand il faut prier pour quelque chose. Il va laisser d'autres choses. Il va prier dans la volonté de son maître parce qu'il a le cœur de son maître. Il va avoir 2 sujets de prière, mais il va laisser l'autre sujet de prière. Il va prendre l'autre sujet de prière parce que c'est ce qui vient de son cœur. Il sait son maître avec son cœur. Il ne peut pas aller en enfer. Il a le cœur de Jésus. Il obéit par le cœur, pas par la lettre, mais par le cœur. Sa force vient du cœur. Il aime Jésus. Quand il dit Amen, le ciel est ouvert. Ça perce les démons qui sont sur le passage pour bloquer la prière. Un feu sort violemment de son cœur. Ça part au ciel. Son esprit est connecté avec l'esprit de Dieu. Il connaît Jésus par le cœur. Il n'y a aucune barrière entre Jésus et lui. Il a le cœur de Jésus. Il dit à Jésus, tu es mon cœur. Voilà l'appel de Dieu. Voilà les chrétiens qui n'iront pas en enfer. Voilà pourquoi tu jeûnes. Voilà pourquoi tu pries. Voilà pourquoi tu prophétises. Voilà pourquoi tu prêches. Oui, mon frère. Voilà ce que tu recherches. C'est le cœur de Jésus. Le cœur bon. Le cœur qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Mon frère, si tu vas prier, si tu vas avoir la foi, le Amen, la prière que Dieu répond, c'est la prière qui vient du cœur, la prière qui monte au trône de grâce, la prière que Christ fait à partir de ton cœur, la prière qui monte d'un cœur sanctifié, un cœur crucifié, quelqu'un qui a jeûné, qui a pleuré jour et nuit pour avoir le cœur de Jésus, quelqu'un qui vient en vainqueur, le Saint-Esprit qui connaît le commencement avant la fin. Il savait que je ne devais pas écouter le témoignage aujourd'hui. Il savait qu'on devait prêcher, mais moi je ne connaissais pas. Et il a donné la première requête de prière. C'est que je parte en vainqueur. Rends-moi bouillant pour ton service. Rends-moi en feu pour le service de mon Père. Que je ne sois pas en train de faire le service de Dieu sans esprit. Alors que Jésus a promis le Saint-Esprit, l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit
l'esprit d'autorité. Alors que celui que j'appelle Jésus-Christ a dit que j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors que celui que j'appelle Jésus-Christ a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance du serpent, du dragon. Rien ne pourra plus vous nuire. Quoi le péché? Pourquoi ça tient encore devant moi? Quel est mon problème, mon frère? Ne cherche pas à voir la main de Dieu sans avoir son cœur, parce que c'est la main de Dieu qui dirige le cœur du roi. Donc si la main que tu vas avoir avec un cœur corrompu, ça ne va pas marcher ensemble. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent à avoir la main de Dieu avec un mauvais cœur. La Bible est claire que le cœur du roi est conduit par la main de l'Éternel. Donc le cœur qui est droit marche avec la main droite de Dieu qui est puissante, très clair. Quand le cœur est bon, tu vas voir la puissance de Dieu. Je parle aujourd'hui de la prière qui marche avec la puissance de l'obéissance du cœur. Amen. Très clair. Le message que le Seigneur vient de créer pour toi, le message prophétique que tu veux la puissance pour fermer le ciel, pour le vrai, il faut que tu aies le cœur. Amen. Qui travaille. La main de Dieu qui travaille à partir du cœur qui est sanctifié. Tu ne peux pas demander la main de Dieu sans avoir son cœur. Amen. Très clair. Donc tu dois d'abord connaître son cœur. Si tu prêches sur la terre pour que Dieu te réponde et que tu n'as pas le cœur de Jésus, ta prière même est une abomination. Est-ce que tu comprends? On a commencé en disant que le chrétien là, qui avait reçu les dons du diable, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le cœur, amen, de la sainteté, le cœur de Jésus. Donc, le diable lui a donné les faux dons. Voilà, quand tu cherches la main de Dieu sans avoir son cœur, tu vas avoir la main du diable, parce que tu as le cœur du diable. Amen. Pour avoir la main de Dieu, tu dois avoir le cœur de Dieu. Avant d'avoir ma main, il faut que tu aies mon cœur. Voilà, très clair, c'est pas le cœur, c'est pas la main, c'est pas le cœur que la main travaille. Tu ne peux pas faire travailler ma main si mon cœur n'a pas concentré. Vous priez le matin, midi, le soir, demandez plutôt à voir mon cœur. C'est quand vous aurez mon cœur, quand vous allez voir ma main travailler. Amen. Très clair. La main de Dieu, Pharaon a dit que, voilà, quand Moïse a fait les miracles, Pharaon, avec ses sorciers et ses marabouts, voulait recopier les miracles, ils n'ont pas peur, ils sont allés dire le matin à Pharaon que le miracle c'est, on ne peut pas faire, c'est le doigt de Dieu. Amen. Très clair. C'est le doigt de ta puissance. Le genre de prière c'est, oh, tu ne peux pas prier comme ça. Ça c'est le doigt de Dieu. Mon frère, le genre de prédication c'est, tu ne peux pas prêcher comme ça. Ça c'est le doigt de Dieu. Le genre de prophète c'est, tu ne peux pas le faire. Ça c'est le doigt de Dieu qui marche avec son cœur. Mon frère, le genre de réveil c'est, tu ne peux pas l'avoir. Ça c'est le doigt de Dieu. Le genre de pêche miraculeuse c'est Pierre. Tu ne peux pas l'avoir. Ça c'est le doigt de Dieu. Amen. Très clair. Ce n'est pas la force d'un homme. Tu as péché toute la nuit. Tu n'as rien obtenu parce que tu n'avais pas le cœur de Dieu. Christ ne t'avait pas donné la force de le faire. Maintenant, il te donne la foi, le cœur pur, le cœur sanctifié, et tu vas voir la main de Dieu à l'œuvre. Ésaïe 59. Au verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop coûteuse pour sauver. La main de Dieu n'est pas trop coûteuse, frère. La main du Tout-Puissant, ça c'est les messages prophétiques qui ne sont pas préparés, très clairs, qui viennent par la prière, qui viennent par la communion avec l'Esprit de Dieu, qui viennent du trône de grâce. Quand Christ parle, ta foi a augmenté, ma soeur, mon frère, ta foi a augmenté complètement maintenant sous le son de la parole de Dieu. Jésus-Christ est tout puissant. Il n'est pas question de toi. Il est question de celui qui est dans ton cœur. La prière à partir du cœur, la louange à partir du cœur, la puissance, l'adoration à partir du cœur, la prédication à partir du cœur, les esprits de lourdeur, de fatigue. On a déjà écouté dans les témoignages comment les satanistes viennent aux réunions de prière. Satan les donne les indices, les indications, les recommandations, l'ordre, voilà, de venir à la réunion de prière
avec des sacs de démons, les démons de sommeil, les démons de lourdeur, de distraction, de fatigue. Il leur donne l'ordre d'arriver à l'église et ils injectent ça sur toi. Tu deviens l'homme faible. Il faut jeûner, ne triche pas, cherche la puissance. Tu n'as pas encore le baptême du Saint-Esprit. Demande à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit pour son œuvre. Au début, le Saint-Esprit a commencé la première requête de prière. Rends-moi bouillant pour ton service et que je parte en vainqueur. Je parle en vainqueur. Que le ciel est ouvert. Je suis des cieux, des principautés qui bloquent la prière. Je suis des cieux, des principautés qui bloquent la louange. Je suis des cieux, des principautés qui bloquent l'intersection, qui bloquent la révélation. Je suis des cieux, des esprits de honte. Je suis des cieux, des esprits de lourdeur qui contrôlent ma pensée, qui me dit que mon frère m'écoute, mon mari m'écoute, la soeur m'écoute. Je ne suis pas avec toi, je suis avec Christ dans les lieux élevés. Je cherche la présence de Dieu. Je suis un leader. Je suis appelé par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui me conduit. Je suis l'Esprit de Dieu. Je suis conduit par l'Esprit. J'ai le droit d'entrer dans le lieu très saint. Rien ne peut me nouer. Rien ne peut m'empêcher. C'est le cœur qui parle. C'est Christ qui parle et qui vient en moi. Ce n'est plus moi qui vais. J'ai perdu toutes choses dans le monde. Rien ne compte pour moi. Il n'y a que Christ qui compte. Le matin, c'est Christ. À midi, c'est Christ. Le soir, c'est Christ. Dis-moi comment mon cœur ne va pas grandir. Dis-moi comment l'amour pour Jésus ne va pas grandir. Dis-moi comment Christ ne sera pas formé en moi. La Bible dit que jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ est fort. Tu dois chercher fortifiez-vous par la puissance, par la force qui est en Christ. Où est le résultat de ton jeûne? Où est le résultat de la communion avec la parole de Dieu? La puissance de Dieu agit fermement. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ésaïe 58, 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Sauver, t'es sauvé d'abord. Pourquoi tu n'es pas sauvé du monde, de la convoitise, des petits démons qui te contrôlent encore? Qu'est-ce qui peut bien t'aider? Augmente le temps de prière et de jeûne. Arrête le téléphone. Arrête de prêcher sur WhatsApp. Si tu as un problème, rentre dans le jeûne. Cherche le Seigneur avec ton cœur. Il a dit que vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Tu as un problème. Tu n'as pas l'onction royale, la force de Dieu. Alors pour entrer, tu es lourd et faible. Ce qui dérange beaucoup l'esprit de Dieu. La Bible dit soyez fervents d'esprit, fervents. On peut t'appeler n'importe quand tu décolles. Si tu m'appelles maintenant pour aller prêcher, je m'en vais prêcher tranquillement. Je n'ai rien avec le diable. Je n'ai pas de contrat avec lui. Je suis vainqueur avec Jésus. Quand la Bible dit que réveille-toi, c'est important. Beaucoup sont endormis spirituellement. Réveille-toi. C'est une expression qui revient beaucoup dans la parole de Dieu. Réveille-toi. Le Seigneur sonne la trompette. Toi qui dors, lève-toi, réveille-toi. Christ va t'éclairer. Pourquoi est-ce que la Bible insiste tant sur se réveiller? Le fait de se réveiller de son sommeil. Réveille-toi par le jeûne. Réveille-toi par la prière. Ésaïe 52. Je vais revenir dans le livre d'Ésaïe 59 pour vous dire la puissance de la prière qui sort dans le cœur. Le cœur qui marche avec la puissance de la prière. Le cœur puissant de Jésus-Christ, le cœur qui obéit. Ésaïe 52, verset 1. Réveille-toi, réveille-toi. Alors pourquoi tu dors? Tu es même à l'aise. Tu crois que l'onction que tu as là, ça suffit? Jésus-Christ a l'onction éternelle. Il va t'amener de gloire en gloire. Tu es un leader. Tu es quelqu'un qui porte la présence de Dieu. Tu es un sacrificateur. C'est quand tu avances qu'il y a la solution très claire. C'est auprès de toi que les païens vont consulter l'Éternel. Tu as la présence de Dieu dans ta famille. Tu es la lampe, tu es la lumière. Tu avances en vainqueur pour ton service. Que je parte en vainqueur. Il n'y a pas de limite. Tu peux avoir l'onction plus que le pasteur. Ce n'est pas le titre, c'est le cœur qui a soif de la présence de Dieu, de la réalité de Dieu. Tu peux être pasteur
de 2 personnes et avoir plus d'onction que quelqu'un qui est pasteur de 1000, de 10 000 personnes, même de 1 milliard de personnes, frère, sœur. Il faut chercher la source d'eau vivant. La main de l'Éternel n'est pas coûteuse, c'est la qualité du cœur qui est faible. Amen. Ce n'est pas le cœur de Christ qui demande à la main de Dieu de travailler. C'est loin qui doit demander les prières qui ne sont pas conduites par l'Esprit de Dieu, mais qui sont conduites par la tête. La prière doit venir dans le cœur. La parole doit germer, jaillir, partir comme un fleuve. Tu es un vainqueur, tu peux combattre le temps de ta vie que Dieu te donne. Ou il te permet d'être devant la scène. C'est un temps sanctifié où l'ennemi doit sentir le feu qui sort de ton cœur. Où l'ennemi doit savoir que j'ai affaire à un ennemi redoutable. N'oublie pas que tu es l'ennemi du diable. Le diable est peur de l'autre. Donc quand tu viens devant et dis que pourquoi on a fait qu'il prêche, pourquoi on a choisi la sœur là pour chanter, pour prier, c'est terrible. Elle va renverser les forteresses. Il y aura les dégâts matériels signifiants dans le monde de l'or, dans le monde du cimetière, dans le 2e ciel. Ils vont paniquer parce qu'il y a l'autorité. On a écouté la loi, la prière, le témoignage d'une femme qui est à Douala, qui a tenu Douala pendant 6 mois, pas d'accident, dans la prière, mon frère, dans le jeûne, le cœur qui est sanctifié, la main de Dieu n'est pas coûteuse pour répondre. Ce sont vos péchés dans la qualité du cœur. Réveille-toi, réveille-toi. Dieu t'appelle, Dieu va revenir dans le réveil, l'appel au réveil qui impose la qualité du cœur, renonce au cœur du sommeil. Quand la Bible dit réveille-toi, c'est que tu renonces au cœur du sommeil qui dort dans le monde. Les problèmes du monde, les soucis du monde, les démons sont en train de marcher dans ton corps au lieu de gêner, de multiplier les jeunes, de pleurer sur ta couche, d'attendre la grâce de Dieu pour que Dieu t'augmente la foi qui sanctifie. On a étudié que la véritable foi, c'est celle qui sanctifie. Donc, la sanctification, c'est le résultat du miracle de la foi. Très clair. Tu ne peux pas avoir la foi sans obtenir le miracle. Dans la Bible, il n'y a personne qui a eu la foi en Jésus et qui n'a pas eu son miracle. Il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Alors, est-ce que ta foi t'a sauvé? La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop coûteuse pour te sauver. Amen. Très clair. Voilà, est-ce que tu es sauvé? De ce qui t'empêche d'être sauvé, c'est être sauvé de tout. Amen. Rédemption complète de tout ce qui est du monde pour entrer dans tout ce qui est Jésus. Le cœur complet, la vie complète de Jésus-Christ. La repentance, c'est le changement de cœur. Amen. Complètement. Ce n'est pas des activités que maintenant je ne fume plus. Ce n'est pas ça la repentance. C'est le changement de cœur. Terrible. Catégorique. Le cœur du diable où là il habitait avant, c'est parti. Tu es entré maintenant dans le nouveau cœur qui est le cœur de Christ, le cœur original de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, parce que quand il marche avec le cœur de Jésus, il ne peut pas pécher. Il n'y a que bonté, amour, humilité, veille, douceur dans le cœur qui vient pour Jésus-Christ. Très clair. Il n'est plus dans les choses du monde. L'autorité de Jésus-Christ, c'est pour les hommes faits, les hommes matures. La puissance dans la prière, c'est pas pour prier pour les maisons, pour les voitures. La main de l'Éternel n'est pas trop coûteuse pour sauver. Amen. Très clair. Le salut, la délivrance, tu attends, tu cherches la puissance pour le salut des âmes, pas pour te promouvoir. Tu cherches la puissance avec l'amour. Quand l'apôtre Paul va donner les secrets aux chrétiens pour chercher les dons de l'esprit, il va leur dire dans 1 Corinthiens chapitre 14, rechercher la charité. Amen. Très clair. L'amour, tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Tu veux parler dans le feu éternel et tu ne veux pas que ton prochain aille dans le feu pendant des milliards et des milliards et des milliards de siècles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éternité, c'est les milliards et les milliards et les milliards de siècles. Et quand on aura fini les milliards et les milliards et les milliards de siècles, Jésus va dire que ça ne fait même pas encore un jour. Est-ce que tu comprends? On va prendre les milliards et les milliards et
des milliards de siècles, Jésus va encore te dire que ça ne fait même pas encore un jour. Tu vas rester ici pour l'éternité en train de rôtir dans le feu, frère. Tu dois chercher la puissance pour aimer avec. Amen. Très clair. La main de l'Éternel n'est pas contre. Voilà pour sauver. Qu'est-ce qui empêche alors que la main de l'Éternel ne travaille pas dans Ésaïe chapitre 58, 59. Voilà très clair. N'est son oreille, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. N'est son oreille ni son oreille trop Dieu pour entendre, mais ce sont vos crimes. Ah, très clair. Le cœur qui n'est pas sanctifié ne va pas voir la main de l'Éternel. Amen. Enlève. Voilà ce qu'il insiste. Cherchez mon cœur. C'est quand vous aurez mon cœur que vous verrez ma main à l'œuvre. La première église avait vu la main de Dieu. Amen. Parce qu'ils avaient le cœur de Jésus. Amen. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et une seule âme. Amen. Je parle de la main du cœur qui va voir la main de Dieu en action. Très clair. Jésus lui-même va prier. Hey! Alléluia. Jésus lui-même va prier. Lui-même, il va faire les miracles. Il a dit que celui qui croit en moi fera de plus grands miracles que ce que j'ai fait. Amen. Donc, dans Acte 4, verset 32, la Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Quel cœur? C'était le cœur de Jésus. Amen. Très clair. Le cœur de Jésus qui ne prêche pas son intérêt. Le cœur qui a le bras puissant. Amen. Très clair. Tu ne peux pas avoir le bras puissant sans avoir le cœur. Amen. Très clair. La main de l'Éternel marche avec son cœur. C'est comme moi, je tiens le stylo dans ma main. Si mon cœur ne va plus, je laisse le stylo et puis tomber. Et le cœur, la main est contrôlée par le cœur, la main de l'Éternel. Donc, est-ce que tu as le cœur de Jésus qui est sanctifié? Acte chapitre 4, 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Amen. Les mains qui ont le cœur qui est sanctifié deviennent la main de Dieu. Ta main deviendra la main de Dieu quand tu as le cœur de Dieu. Amen. Très clair. Christ qui vient en toi. Tu comprends? La main, c'est le travail. La main, c'est la puissance. La main, c'est ce que la clé qui tient la clé pour ouvrir les portes. La main de Dieu au travail. La main, la puissance de sa droite. Amen. Qui confond les ennemis, qui les emprisonne dans les ténèbres, qui libère les prisonniers. La main de Dieu travaille encore. Mais où est le cœur pour faire travailler la main de Dieu? Vous voyez, on veut la main de Dieu jouer dans les églises, mais on ne veut pas le cœur. Amen. Très clair. Dieu dit que c'est le cœur. Amen. Qui contrôle la main. Ma volonté. Ma main, c'est pour faire ma volonté. Amen. Très clair. Donc, on voit clairement que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, c'est-à-dire que les mains de Dieu, parce qu'ils ont le cœur de Dieu. On vient de voir qu'ils n'avaient qu'un seul cœur, le cœur qui dit que rien ne m'appartient, le cœur qui aime Dieu plus que toutes choses, le cœur qui aime Dieu avec sa pensée, avec sa conscience, avec son subconscient, avec son esprit, avec son âme, avec toute sa force. Vous voyez, très clair, la force c'est dans le cœur. Est-ce que tu as le cœur de Dieu? Est-ce que tu as le cœur du Seigneur Jésus-Christ pour voir la main de Dieu au travail Dieu, les miracles qui viennent de Dieu? Vous voyez, on a écouté le témoignage de ce frère-là qui dit qu'il avait prié et puis faisait les miracles et il prophétisait, il guérissait les malades. Mais quand Jésus est venu, il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi que tu m'as donné les dons et que tu m'as utilisé pour prophétiser, pour guérir les malades. Jésus lui dit, je ne t'ai jamais donné les dons. Tu vois très clair, il était dans le péché, il était dans le monde, il était dans les convoitises du
du monde. L'amour de Dieu n'était pas dans son cœur. Ces miracles, c'était des miracles mensongers. Les personnes qui écoutaient ces prophéties et qui étaient témoins de ces miracles n'étaient pas sanctifiés. Leur cœur n'était pas tourné vers l'Éternel. Ici, Dieu te dit que si tu ne veux pas recevoir les faux dons, voilà, il faut que tu cherches l'amour. Mon cœur, très clair. Le vrai don d'abord, c'est l'amour de Dieu, très clair. Et l'amour de Dieu qui va sauver les âmes. La puissance de la main de Dieu, c'est pour sauver les âmes. Très clair. Vous voyez, très clair. Vous voyez, la Bible est claire. Regardez maintenant la puissance des miracles de Jésus amène les gens quand Dieu travaille à la repentance, au vrai salut. Actes chapitre 5, verset 12 à 14. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux parce qu'ils n'ont pas le cœur. Est-ce que vous comprenez? Pour te joindre au peuple de Dieu, tu dois avoir le cœur du peuple de Dieu. Donc quand tu te répands véritablement pour que Dieu commence à t'utiliser, tu vas avoir son cœur. Voilà très clair. Le jour où j'ai cru en Jésus-Christ, que j'ai donné ma vie, le 3e jour, quand je suis arrivé pour donner ma vie à Christ le jour-là, avant, je sentais qu'il y avait une barrière invisible entre les frères et moi. Et il louait Jésus, il l'admirait, il appréciait, mais c'est Jésus, moi je ne le connaissais pas, je ne pouvais pas participer à leur joie. Mais le jour où j'ai dit Seigneur, viens dans mon cœur, je te donne tout. J'ai senti une puissance qui m'a quitté. J'ai senti la joie jaillir dans mon cœur. J'ai vu comment la barrière entre les frères et moi était renversée. Je voulais embrasser tout le monde. Je les ai rejoints. Très clair. Ici, là, personne ne peut se joindre aux vrais chrétiens. Tu vas entrer à l'église avec les frères, avoir part à l'onction, avoir part au sacerdoce. Demande à Jésus de te donner le cœur nouveau. Amen. Très clair. La vraie repentance impose le nouveau cœur. Tu vois, le message est commandé du ciel pour toi. Dieu te parle, il te connaît. Je n'ai rien préparé. Mon témoignage, je te l'ai donné. Que je devais prêcher aujourd'hui et faire des commentaires de ciel. Jésus commande un message pour toi. Il dit que si tu veux venir à l'église, il est prêt à t'accueillir. Fais ta confession de péché. Il y a une sœur qui est en train de faire sa confession du péché. Maintenant, qu'est-ce que toi tu attends? Tu ne fais que de mettre à demain. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Le cœur qui soupire après les choses de Dieu. Tu vas entrer à l'église par la fenêtre. Tu es toujours dans tes péchés. Il ne va pas te recevoir. Si tu ne prends pas la porte étroite et resserrée. Il a enseigné en disant que quelqu'un va organiser un festin. Et puis beaucoup de gens sont venus. Et puis pendant le festin, il a vu quelqu'un parmi les invités qui n'était pas habillé en vêtements de noces. Il lui a dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le cœur de la parole, sans avoir mon cœur? Comment tu es entré dans le ministère? Comment tu es entré dans la prédication? Comment es-tu entré dans la prophétie? Comment es-tu entré dans l'intercession? Comment es-tu entré dans la prière, que dans la louange, dans l'adoration? Comment es-tu entré? Tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas le cœur qui est sanctifié, tu as des vêtements sales, ta main travaille pour le diable. Les dons que tu as sont en phase avec la qualité de ton cœur. Ça amène les gens à la perdition, ça n'amène pas les gens au ciel. Tu n'as pas la gloire de Dieu. Vous ne voyez pas ma main sauver les familles, sauver les gens, parce que ce n'est pas mon cœur qui travaille en vous. Cherchez mon cœur. Voilà l'amour. Aimez comme j'aime. Aimez. Ayez pitié des hommes comme j'ai pitié des hommes. Vous allez avoir ma puissance, mon autorité. Et pour ceux qui m'aiment, qui ont mon cœur aime. Il bâtit. Ma main, c'est pour bâtir. C'est pas pour détruire. Actes chapitre 5, verset 13. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le verset 14 qui nous intéresse. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Amen. Très clair. La puissance de la main de Dieu. Ne doute pas.
Ne doute pas, c'est le même Seigneur. Demain, quand tu vas voir les miracles, tu ne sauras pas, tu vas aussi aller chercher les miracles. C'est le miracle de Jésus, avec son cœur, pour sauver, pour convaincre du péché. C'est la puissance du Saint-Esprit, c'est le travail du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus-Christ qui s'appelle loin. La Bible dit qu'en sorte qu'on apportait les malades, et voilà, dans les rues, et qu'on les plaçait sur des lits et sur des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre moindre couvrait quelqu'un d'eux. Voilà, la multitude accourait. Vous voyez, le réveil a commencé. C'est le doigt de Dieu. Quand le cœur est déjà bon, remarquez qu'ils avaient le cœur de Jésus. Il ne faut pas oublier. Faut pas oublier, il y a les miracles du diable, il y a les miracles de Dieu. Mon frère, tu es parti prendre les miracles du faux prophète parce que c'est facile. Tu as écouté le premier témoignage qu'on a écouté. Le frère là avait les dons, c'était plus facile. Il vivait comme il voulait, avec le maquillage, les pantalons, la doctrine de la prospérité, et il avait les dons et les miracles. Ça, c'est les dons du diable, très clair, qui n'amènent pas le cœur des enfants vers le Père. Maintenant, on voit ici là les dons du Saint-Esprit, très clair, à l'œuvre, le travail de l'Esprit de Jésus, qui travaille, le consolateur, qui convainc du péché. Il touche d'abord les cœurs. Regardez, dans la parole de Dieu, la Bible dit dans Actes chapitre 5 que la multitude accourait aussi des villages voisins, des villes voisines à Jérusalem, donc partout, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous, marque le mot tous, hey, frère, marque le mot tous, tu pars dormir, marque le mot tous, tu pars regarder dans toutes les églises, et tu vois, si encore aujourd'hui on peut dire que tous sont guéris, marque le mot tous, frères et sœurs, je parle de la main de Dieu, je parle de Jésus-Christ en travail, ne regarde pas un pasteur, ne regarde pas un prophète, c'est maintenant la puissance et du vrai Jésus lui-même. Si Jésus presse à arriver, pourquoi toi ça n'arrive pas? Ne dis pas que tu es arrivé, même si tu as les dons, il y a les dons et les dons. L'apôtre Paul faisait déjà les miracles et la prophétie, et puis il avait la connaissance, mais il disait que je veux le connaître encore. Il y a en nous une dimension éternelle. Je suis appelé à voyager éternellement. À nous, je parle ici là de la puissance qui marche avec le cœur qui est de Dieu, le cœur de Jésus, le cœur qui est sanctifié. Acte chapitre 2, la puissance de Dieu qui travaille les guérisons physiques et les guérisons spirituelles. Il enlève les péchés et puis guérit les malades dans leur corps pour montrer que spirituellement, il est capable de sanctifier le corps, l'âme et l'esprit. Il est vainqueur. Mon frère, ne doute pas, quand tu as le cœur qui croit, le cœur de Jésus croit, le cœur de la crédulité, le cœur de la foi, le cœur de celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, le cœur de la main véritable. Il te parle maintenant du ciel, il t'appelle, c'est lui qui conduit l'église, c'est lui qui travaille avec sa main puissante. On ne lui donne pas les ordres, on ne le conseille pas, il prend le dernier et il fait ce qu'il voulait. C'est lui qui a créé les principautés, les dominations. Oui, mon frère, il fait ce qu'il veut. Quand il a quelque chose à cœur, il va créer la chose là. Il avait à cœur un peuple saint et il a créé un peuple saint. Maintenant, il a à cœur d'envoyer les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, les prophètes de ce qui ont son cœur, et il va créer maintenant les sœurs en Christ qui auront le cœur de Jésus. Il va créer les frères en Christ qui auront son cœur. Il va créer les prophètes qui auront son cœur. Il va créer les pasteurs qui auront son cœur. Il va créer les prophètes qui auront son cœur. Il va créer les enseignants des enfants qui auront son cœur. Frère, tu vas lutter avec eux. C'est lui qui crée le cœur. C'est lui qui suscite la foi. C'est lui qui appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient déjà. Il est Dieu, crème-le. Mon frère, ton impuissance ne peut pas l'empêcher de travailler. Si tu es faible, il va te dire que je t'ai devenu faible pour ôter ta faiblesse et je vais te donner ma force pour que tu sois fort. Ça en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Je viens accomplir la volonté de mon Père. Ma puissance, le monde va la voir, quel qu'il le veuille ou non. Jésus-Christ est à l'œuvre en luttant. Il ne
l'église sans tache et sans ride. Tu as été appelé. Il va te donner la puissance dans la prière. Il va te donner la puissance dans l'œuvre de Dieu pour que tu partes en vainqueur. C'est la première des 4 prières que l'Esprit de Dieu a donné. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui parle à l'église. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, le discours du Saint-Esprit, le discours du même Esprit qui faisait les miracles, on parle de la prière qui marche avec la prédication. Amen. Très clair. On parle des miracles qui marchent avec la prédication de la croix. Donc, les miracles là viennent du cœur qui est sanctifié. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Très clair, il faut réécouter le message étant sanctifié. Sinon, tu ne vas rien comprendre. Oui, tu es endormi. Réveille-toi. Tu dors beaucoup. Tu vois, Actes chapitre 2, le verset 37, après avoir écoutez, ce discours, il est sur quoi? Le cœur vivement touché. Ah, très clair, le cœur. Voilà ce que Dieu demande. Tu n'as pas le cœur, mais tu veux les miracles. Tu n'as pas le cœur, mais tu veux la prophétie. Tu n'as pas mon cœur, mais tu veux être pasteur, prophète, évangéliste. Cherche mon cœur. Par le jeûne, par la prière. Demande, aimer mon cœur. Demander mon cœur, c'est demander le vrai moi. Amen. Très clair. C'est être en union avec moi. Avoir mon cœur, avoir mon âme, avoir mon esprit, avoir ma pensée, c'est vivre par moi. La Bible dit qu'après avoir entendu ce discours, il a le cœur vivement touché et il a dit à Pierre, aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Amen. Très clair. Donc, la repentance, c'est le changement de cœur. Amen. Très clair. Le cœur est touché, entrer dans le nouveau cœur qui n'aime pas le péché. Amen. Entrer dans le nouveau cœur qui s'affectionne aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Est-ce que tu as repenti? Si tu as les dons et que tu n'es pas repenti, va jeter les dons là à la poubelle. Ce n'est pas de Dieu. Tu es trompé. La main qui donne les dons vient d'abord du cœur. Amen. Très clair. Donc, si tu n'as pas Colossiens 3, verset 1 à 4, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ressuscité, ça veut dire que tu as obtenu, tu es une nouvelle créature, tu as un nouveau cœur. Cherchez les choses d'en haut. Amen. Donc, si tu es ressuscité, tu vas chercher les choses d'en haut, où Christ est assis dans la gloire. Si tu es ressuscité, tu n'as plus le cœur qui cherche les choses de la terre, qui prie pour les choses de la terre, mais tu cherches les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Important de comprendre la position de Christ au ciel, c'est la position de la main droite de Dieu. Amen. Qui travaille, et c'est le cœur de Christ qu'on a, la puissance de Dieu. Donc maintenant, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Tu as encore le cœur qui s'affectionne aux choses de la terre. Comment tu vas voir la main de Dieu? Esther, quand la reine Esther, dans Esther chapitre 7, et elle voit le roi Assuérus, elle a dit au roi, le roi lui a dit que c'est ma main que tu cherches, ou bien alors tu cherches mon cœur. Tu vois très clair. Et tu veux m'aimer, tu ne veux pas mourir, tu veux vivre avec moi pour l'éternité. Alors, je vais te donner ma force. Esther, il a donné 2 possibilités à Esther. Donc, la première possibilité, c'est que si c'est mon royaume que tu veux, je vais te donner la moitié. Ça, c'est ceux qui cherchent la main de Dieu. On va chercher d'abord le cœur. La reine Esther, tu n'es pas sanctifié, ton peuple va périr, ta mère pas dans le lac de feu, ton père pas dans le lac de feu, vous n'avez pas le cœur qui s'affectionne aux choses d'en haut, mais vous dites que vous avez la main de l'Éternel. Reine Esther, tu es devant le roi qui peut te délivrer de ton ennemi, qui est la mort. Vous voyez très clair. Et tu ne peux pas lui demander avec ton cœur pour qu'il te donne la vie éternelle. Mais tu demandes la moitié du royaume. Le cœur n'est pas là. C'est le monde. Tu es ennemi. Tu es comme Aman qui veut les choses de la terre. Tu as son cœur. Voilà très clair. Tu ne m'aimes pas. Parce que si Aman aimait le roi, il devait protéger le cœur du roi qui est la reine Esther. Parce que la reine Esther, c'est son cœur. Il l'aime très clair. Donc quand tu touches à la reine Esther, tu touches à son cœur. La Bible dit que celui qui vous touche à la prunelle de mes yeux. Est-ce que tu connais le cœur du roi? Est-ce que tu connais
reconnaître que le cœur de Jésus, c'est vers les perdus. Amen. Très clair. Vers ceux qui meurent dans le péché. Est-ce que tu sais que le cœur de Jésus, c'est pour appeler à la repentance? Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Il a tant aimé le monde. Dieu aime les hommes pour les sauver. Il dit que qui n'amasse pas de moi, disperse. Tu pars dans la grâce de Dieu, dans la cour du roi. Dieu te prépare. Que tu es en train de venir dans la grâce de Dieu. Demande la vie pour ta famille. Amen. Demande la vie pour ton frère, pour ta soeur, pour ton peuple, pour toi-même. Au roi, gloire à Dieu. Voilà ce que Dieu nous a dit hier. Quand vous ne tirez, vous n'attaquerez ni petit ni grand. Vous attaquerez la source. Amen. Vous allez attaquer la tête de l'ennemi qui veut tuer. Ne regardez pas les petits démons qui donnent les problèmes d'argent, les problèmes de dispute que cherchez d'abord la sainteté. Amen. La vie de vos âmes. Avoir mon cœur. Et puis vous allez vaincre le diable. Donc on voit dans Colossiens 2, quand tu as le cœur de Dieu, tu vas ressusciter avec lui et puis tu vas chercher les choses d'en haut. Mon temps commence à passer. Je reviens avec vous dans Ésaïe chapitre 59. Verset 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop coûteuse pour sauver, ni son oreille trop Dieu pour entendre. Il y a des personnes qui croient que c'est crier. Il y a des personnes qui croient que quand nous on crie comme Jésus a crié. Amen. Très clair. Ce n'est pas, c'est un cri qui ouvre les portes pour communier avec le Père Tout-Puissant. Ce n'est pas un cri pour que les gens entendent. C'est un cri qui sort du cœur. Amen. Comme Christ a crié. Voilà, comme Jean-Baptiste a crié. Très clair. Comme Josaphat a crié. Voilà, contre l'ennemi. Et puis les ennemis, les 32 chefs des chars du roi de Philistins. Voilà, les 32 chefs-là ont fui. Ils se sont éloignés de Josaphat par le cri. C'est comme ça que les leaders des démons fuient. Quand on appelle Jésus du fond du cœur. Amen. Le cri qui vient du cœur, c'est le cri de la passion pour Jésus. Amen. Très clair. Voilà, au combat, le cri vainqueur des guerriers, vainqueur des soldats, aguerris pour le dernier combat. Donc, quand je viens prier, je vais crier au nom de Jésus vainqueur. Et puis, tous mes ennemis tombent. David disait que je m'écris, loué soit l'Éternel. Et puis, je suis délivré du corps de mes ennemis. Le cri qui vient du cœur, sanctifié, c'est la seule chose qui vient dans ton cœur. La soif de connaître Christ et de le plaire et de faire sa volonté. Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés. Vous voyez ce que j'ai dit d'attaquer, que l'Esprit a dit d'attaquer hier, les péchés. Tous mes péchés sont sans les a lavés. Tous mes péchés et tous mes péchés sont sans les a lavés. Tu vois très clair, le sang de Christ t'a lavé de tout péché avant de chercher la puissance de Dieu. Tu dois d'abord être toi-même sauvé. Tu dois avoir expérimenté la puissance de la repentance, du salut. Regardez, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Très clair. La main de Dieu est cachée parce que le cœur de Dieu, tu ne l'as pas, on ne l'a pas, il faut le chercher. Très clair, avoir son cœur, car vos mains sont souillées de sang. Les mains qui sont souillées de sang ne peuvent pas faire le travail de Dieu. On a vu que les apôtres faisaient les miracles. Dieu faisait les miracles par les mains sanctifiées des apôtres qui ont le cœur de Jésus. Toi, ta main, c'est dans le péché. Pour gagner ta vie, tu tues les gens, tu laisses ta famille aller en enfer. Et en enfer, ils vont pleurer. Ils disaient que mais la sœur telle était sauvée dans la famille. Elle n'avait pas d'onction pour prier, pour prêcher, pour témoigner. Le frère tel était sauvé. Il n'avait pas d'huile dans sa lampe. Ce n'était pas un vrai chrétien. Il ne pouvait pas prêcher avec l'autorité. C'est pourquoi nos cœurs n'étaient pas convertis. Il n'avait pas la puissance de Dieu. Il n'y avait pas de miracle. Il n'y avait pas de délivrance. Il n'y avait pas de témoignage. Le pasteur tel était un pasteur de telle église. Il n'y avait pas de témoignage. Seigneur Jésus, la Bible dit que dans la première église, il y avait des miracles que tu faisais. Et puis le nombre de disciples augmentait. Seigneur, envoie la puissance du Saint-Esprit qui commence par le cœur de Jésus. La Bible dit ceci, votre doigt
vos mains et vos doigts, vos mains sont, voilà, vos mains sont souillées de sang. On va bientôt prier. Réveille-toi et vos doigts des crimes. Voilà, vos lèvres profèrent le mensonge dans la fausse doctrine. Voilà très clair. Votre langue fait entendre l'iniquité. On a déjà entendu la doctrine, le faux Jésus. Tu dis les bonnes choses de Jésus. Et puis tu dis à Jésus les bonnes choses, mais tu ne fais pas sa volonté. Voilà le témoignage qu'on allait écouter. Le département des chrétiens en enfer. Oui, Jésus dit qu'ils sont là. Ils me disaient des bonnes choses avec leur bouche. Et ils disaient des bonnes choses de moi avec leur bouche. Mais ils n'avaient pas mon cœur. Amen. Très clair. Voilà. Et je ne les connais pas. Je n'ai pas avec eux. Dans leur cœur, le temps me manque. Voilà, très clair. Réveille-toi. Réveille-toi maintenant. Tu as écouté la parole. Pourquoi tu vas dormir? Réveille-toi. Très clair. Ésaïe 52. Ésaïe 52 t'appelle au réveil. Tu as écouté que Dieu, la main de Dieu n'est pas coûteuse. Tu as écouté qu'il peut te donner l'esprit pour faire les miracles, les prodiges, la puissance dans l'intercession, la puissance dans la prière, dans la prédication. Oui, frère, tu as le droit au baptême du Saint-Esprit. Dieu t'appelle au réveil. Il dit réveille-toi. Réveille-toi, Isaïe 52, verset 1. Réveille ta parole, Sion. Réveille tes habits de fête, Jérusalem. Ville sainte, car il n'entrera chez toi ni un circoncis, ni un peu. L'appel au réveil. Tu as écouté la promesse de Dieu. Est-ce que tu veux te réveiller, mon frère, ma soeur? Ésaïe, chapitre 26, c'est la prière. Réveille-toi. Ésaïe, chapitre 26, le verset 19 est clair. Voilà très clair, la Bible dit que tes morts revivent. On parle à l'Éternel. Que tes morts revivent. Que mes cadavres se relèvent. Voilà très clair, c'est Dieu qui parle, que c'est mort et vivant. Toi qui as le nom de Jésus et qui est mort dans le cœur de la mort. Jésus te dit que réveille-toi, que tu revives. Voilà que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie. Amen. Voilà, habitant de la poussière. Car la rosée, car ta rosée est une rosée vivifiante. Amen. Très clair. Voilà, mon frère, et la terre redonnera le jour aux ombres. Le Seigneur te dit, réveille-toi, ne dors pas. Réveille-toi, peuple de Dieu. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. On va partir, c'est l'heure de prière 109. Le psaume 109, c'est l'heure de te réveiller pour la prière. Le Seigneur te dit, réveille-toi. Il ne veut pas les dormeurs. Il ne veut pas les gens qui marchent avec les démons que Satan a injecté de leur corps. Il dit, fortifiez-vous. 1-3, psaume 109, le verset 1 au verset 3. Mais c'est clair, le Seigneur t'appelle au réveil. Très clair, voilà, le Seigneur t'appelle à la vengeance éternelle. Il veut te donner la victoire. Il va te donner la puissance du Saint-Esprit. Oui, tu as beaucoup d'ennemis qui marchent contre toi. Voilà, qui parlent contre toi. Toi, tu dois les aimer et courir à la prière. Psaume 109, verset 3 à 4. 2 à 4, la Bible dit ceci, Dieu est ma louange, ne te tais point, mon Dieu, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse, et ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux, et ils me font la guerre. Voilà, très clair, tu veux partir en vainqueur. Ils te font la guerre sans cause, tandis que moi, c'est David qui parle, tandis que je les aime, et ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. C'est l'heure de prière, mon frère. Je recours à la prière, donc tu vas prier. Je recours à la prière. Je recours à la prière pour voir la main de Dieu en travail. Je recours à la prière. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de parler à Dieu. Parle à Dieu. Réveille-toi, réveille-toi. Une minute de prière. Une minute de prière. La puissance va t'être donnée. Cherche le cœur de Dieu. Cherche le cœur qui fait les miracles. Cherche le cœur qui prophétise. Cherche le cœur qui prie. Cherche le
cœur qui donne, cherche le cœur qui sait Dieu. Tu me partir vainqueur. Oui, mon frère, oui, ma soeur, rends-moi bouillant pour ton service. Oh Jésus, que je parte en vainqueur, que je parte dans la gloire. C'est l'heure de prière, aime-moi de prière. Et c'est terminé. Tu nous appelles à rechercher la force qui vient d'en haut. Tu nous appelles, Seigneur Jésus, à compter sur toi. C'est pourquoi ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je viens devant ton trône. À la lumière de ta parole, Seigneur Jésus, implorer ta grâce. À la lumière de ta parole, chercher le cœur du roi. À la lumière de ta parole, Seigneur Jésus-Christ, chercher, papa, à être en accord avec ton cœur et la main de Dieu qui travaille ensemble. Avec être en accord, Seigneur Jésus-Christ, avec les qui puissent entendre la volonté un peu, Seigneur Jésus-Christ. Ta volonté, tant aimer le monde éternel, mon Dieu, que tu as donné ton Fils. Afin que quiconque croit en lui ait la vie, Seigneur Jésus, c'est par amour, papa, que tu as agi. Tu as agi uniquement pour le salut des âmes, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, d'incliner ma pensée vers ta volonté. Merci, bon Dieu, de me faire obéir, Seigneur Jésus, à ta parole. Merci infiniment pour le cœur nouveau, Seigneur Jésus, que tu donnes en ce matin. Bénis ton nom pour la victoire, Seigneur. Bénis ton nom pour ta présence et pour la croyance, Seigneur. Que tu m'as fait aujourd'hui. Merci pour l'esprit du discernement. Merci pour Dieu, parce que tu nous appelles à intercéder avec l'autorité, Seigneur. L'autorité qui vient du cœur. L'autorité éternelle, mon Dieu, qui a Seigneur Jésus, qui nous a donné depuis le 3e ciel. Là où tu règnes, Seigneur Jésus, merci. Mon Dieu, ma pensée, Seigneur, remplis-moi, papa, de ton désir, remplis-moi de ta volonté qui est de sauver les âmes. Donne-moi la force, Seigneur Jésus-Christ, pour prêcher ta parole à partir du cœur. Donne-moi la force, Seigneur Jésus-Christ, pour exalter ma soeur, pour exalter mon frère à partir du cœur. Seigneur Jésus-Christ, n'oublie pas, je suis créé pour chanter les cantiques de l'Éternel. Je suis créé pour chanter les cantiques de la cantique. La cantique, c'est Christ lui-même, le cantique par excellence. C'est l'heure des prières. C'est l'heure des prières, le cantique des cantiques. Les choses périssables alors que les âmes partent dans le feu éternel. Je refuse éternel, ma terre, mon roi. Seigneur Jésus, toi tu as utilisé tout le temps de ta vie, Seigneur, pour prêcher, afin que les âmes soient sauvées, afin que les âmes n'aillent pas, Seigneur Jésus-Christ, dans le feu éternel. Oh Dieu, aide-moi, Père, comme toi, aide-moi, Seigneur Jésus, à suivre tes pas. Aide-moi, Seigneur Jésus, à vaincre l'ennemi à partir du cœur. Aide-moi, éternel, mon Dieu, à vaincre les mauvaises pensées, à vaincre la vie du monde à partir du cœur, Seigneur Jésus. Éternel, qui m'apporte, Seigneur Jésus-Christ, je refuse les églises, je refuse que ma soeur brûle dans le lac de Dieu, dans le lac de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, marcher dans la vérité, dans la justice, dans la sainteté, dans la piété, mon Dieu, mon Père, je vais augmenter la puissance dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, que cette parole, papa, ne s'envole pas, que cette parole éternelle ne me soit pas ravie. Je t'en supplie, aide-moi, donne-moi, Seigneur Jésus-Christ, la sagesse pour bien garder ta parole. Seigneur Jésus, l'intelligence pour marcher avec cette parole éternelle, cette parole qui est une lampe à mes pieds. Seigneur Jésus, prends pitié de moi. Éternel, mon Dieu, je n'ai je ne retourne mon regard ni à gauche ni à droite, mais c'est vers la montagne que je lève les yeux, vers
la montagne de Sion, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est vers la montagne, là où tu règnes. C'est là où, éternel, mon Dieu, mon roi, ta gloire est à l'infini. Papa, je t'en supplie, prends pitié. Papa, je t'en supplie, avec ta grâce en ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, au Père, manifeste-toi, mon Père, mon roi, Papa. Je t'en supplie, mon Père, je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon Rédempteur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Papa, ce matin, c'est ta grâce. C'est selon ta volonté, Papa, que nous sommes rassemblés. Et à nous avaler. Seigneur Jésus, nous te sommes dans la même grâce. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que sans toi, nous n'aurions pas reçu cette parole. La parole, Seigneur Jésus, qui nous maintient debout. La parole, c'est notre Dieu qui nous fait grandir tous les jours, spirituellement, qui nous fait croire, éternel. Merci, Seigneur Jésus, c'est pas l'épée de l'esprit. Que tu frappes la chaîne mentale, que tu frappes l'ennemi, que tu frappes, Seigneur Jésus, les pensées de masturbation, de fornication, d'adultère. Papa, que tu frappes les pensées de jalousie, de calomnie, de malédiction. Seigneur Jésus-Christ, c'est un combat acharné pour l'humanité. Merci pour les âmes de l'humanité. Merci pour les fruits de l'esprit. Merci à Dieu pour le Saint-Esprit qui se manifeste au milieu de nous. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci, oh Dieu, parce que tu es celui-là qui a dit à l'Église ceux qui sont sauvés. Merci pour la force que tu donnes à mon frère. Merci pour la force que tu donnes à ma soeur. Merci, oh Dieu, parce que c'est toi-même qui as dit sur le trône de ta vie. Jésus, c'est dans ton cœur. Le numéro de téléphone, Seigneur, qui nous donne la direction. c'est dans ton cœur. Même pas le portable que tu as à la main. Tu marches beaucoup avec le portable. Cherche le portable de Christ. Cherche le numéro de téléphone de Jésus dans ton cœur. Dans ton cœur. Tu es merveilleux. Seigneur Jésus-Christ, merci pour le cœur de l'éternel, mon Dieu. Merci pour l'esprit qui est bien disposé. C'est le faux numéro. Mon Père, pour la force de ta le faux numéro de Jésus. Le diable a répondu. Jésus t'a dit que le vrai numéro, c'est la sainteté du cœur. Tu as compris? Le vrai numéro de téléphone de Jésus-Christ, c'est la sainteté du cœur. Tu portes le sang de la sainteté. Tu portes le sang éternel, mon Dieu, qui n'a rien à voir avec le sang du péché, avec le sang du mensonge. Merci, oh Dieu, pour l'évangile de la croix. Merci, oh Dieu, pour la crucifixion, pour la force, Seigneur Jésus, dans le jeu, dans la prière, dans la méditation. Merci parce que tu nous rends semblables, Seigneur Jésus. C'est la sainteté du cœur. Tu as compris? Compose le numéro là. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Compose le numéro de Jésus. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir. Compose le numéro là. Partie de ton cœur, Seigneur Jésus. Tu nous parles pour que nous nous répandions. Tu nous parles, Seigneur Jésus-Christ, pour nous rendre semblables à toi. Merci pour cette église, Seigneur, que tu prépares, que tu le rends agréable, Seigneur Jésus, que tu sanctifies, Papa, cette église que tu le présentes au Père, avant ta générie, Seigneur Jésus, cette église irréprochable, irrépréhensible, éternel, notre Dieu. Nous te bénissons encore ce matin, Seigneur, nous élevons vers toi à multiples actions de grâce, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es assis sur le trône de nos cœurs, toi qui règnes, Seigneur Jésus, toi qui donnes la force, toi qui agis, Seigneur, selon ta volonté, qui fait toutes choses bonnes en son temps. Merci pour le temps du combat. Merci, oh Dieu, parce que maintenant tu renouvelles les armes de la lumière, tu nous donnes les armes nécessaires, tu nous donnes le discernement, tu nous donnes, Seigneur Jésus, d'aller combattre l'ennemi. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce car sans toi nous ne pouvons rien faire. Merci pour ta force qui agit en nous. Merci, oh Dieu, que toute la gloire te soit rendue en ce jour glorieux, en ce jour où ta puissance est manifestée, où ta lumière, Seigneur Jésus, éclaire tes enfants. Béni sois-tu, toi qui règnes pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.